Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur comment rester hydraté en hiver. Donc si vous vivez au Québec comme moi ou dans une autre région du monde où il fait plutôt froid, vous savez que souvent notre peau elle va réagir au changement de climat très intense, puis elle va peler, elle va venir toute sèche, plutôt déshydratée. Bref, on a de la misère avec notre peau. Ben, si vous voulez savoir comment vous en sortir ou encore des petits trucs qui pourraient améliorer la situation de votre peau, restez à l'écoute. Si vous voulez des suggestions de produits, donc pour savoir qu'est-ce que je vous recommande pour telle étape, je vais vous laisser des suggestions de produits moins chers et plus chers. Premièrement, je vais les mettre sur ma page Facebook et également dans la description ci-dessous, en dessous de mon vidéo. Donc, vous allez pouvoir vérifier qu'est-ce que je recommande. Puis, ça va permettre en plus aux vidéos d'être moins long parce que si je donnais des suggestions à chaque fois que je mentionne une petite étape, la vidéo prendrait à peu près 1 heure. Donc, je ne vais pas prendre 1 heure de votre temps. Donc, si vous êtes intéressé à avoir les suggestions, vous avez juste à aller vérifier à ces 2 endroits-là. On va commencer par le visage. Souvent, le visage, c'est la zone la plus atteinte de notre corps avec l'hiver et c'est surtout celle-là qu'on voit le plus et que les gens voient le plus lorsqu'ils nous regardent. Donc, on est particulièrement préoccupé par cette zone-là. J'ai 5 trucs pour vous. On va commencer par le nettoyage. Si vous connaissez un petit peu les soins de la peau, vous savez que le nettoyage, c'est vraiment la base pour prendre soin de sa peau. Donc, on nettoie notre visage 2 fois par jour, matin et soir. Puis c'est important de le faire même si vous n'êtes pas maquillé puisque, en bref, pendant la journée, la poussière, la pollution extérieure, les débris dans l'air, la sueur s'accumulent sur votre peau. Et même si vous n'avez pas de maquillage, il faut laver cette espèce de couche extérieure pour garder votre peau en santé puis pas accumuler des cellules mortes sur la couche de votre peau. Donc, le soir, puis le matin, puisque la nuit, la peau se régénère, puis à ce moment-là, toutes les petites cellules mortes qui vont se retrouver sur le dessus de votre peau, si vous avez de l'acné, que vos boutons disparaissent, le petit résidu de pus qui était à l'intérieur va se ramasser sur le dessus. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller le nettoyer le matin également. La deuxième étape, c'est l'exfoliant ou le gommage. Donc, qu'est-ce que c'est un exfoliant? C'est normalement, ça se présente sous forme de gel ou crème avec des billes ou des particules à l'intérieur pour aller exfolier la surface de votre peau, puis aller nettoyer en profondeur au niveau des pores, enlever les peaux mortes, puis justement renouveler la couche extérieure de votre peau. Donc, ça peut paraître comme quelque chose qui n'est pas très utile à faire ou bien pas essentiel, mais je vous dirais que c'est assez essentiel de le faire 1 fois par semaine, puisque ce qui arrive, c'est qu'avec le nettoyage, ça nettoie pas totalement en profondeur, puis ça n'enlève pas totalement les peaux mortes. Donc, on se ramasse avec une accumulation de peaux mortes partout sur la peau. Ce que ça fait, c'est que premièrement, la peau va être moins réceptive aux soins qu'on va mettre par-dessus. Donc, si vous hydratez votre peau par-dessus une peau qui est pleine de peau morte, à ce moment-là, ça ne sera pas aussi absorbé. Ensuite, si vous avez tendance à faire de l'acné, à ce moment-là, c'est bien d'utiliser un exfoliant ou un gommage qui n'est pas trop abrasif, mais quand même qui va aller exfolier votre peau, puisque ça va aller nettoyer les pores et empêcher qu'ils se referment avec de la saleté à l'intérieur, puis à ce moment-là, il va y avoir un bouton qui va apparaître. Et finalement, ça va aider à prévenir le vieillissement prématuré de la peau puisque la couche supérieure de l'épiderme va être toujours renouvelée au lieu d'être ensevelie de peau morte et à ce moment-là, il peut se créer justement un vieillissement prématuré. La troisième étape dans l'hygiène de notre visage, c'est le masque. Et pour la période hivernale, ce que je vous suggère, surtout si vous avez la peau sèche ou déshydratée, c'est un masque hydratant. Donc, vous allez l'appliquer partout sur votre visage, puis vous allez suivre le mode d'emploi qui est sur le masque. Donc, souvent, c'est de le laisser entre 5 à 10 minutes. Ensuite, vous allez rincer, vous allez pouvoir appliquer votre soin de la peau, soit de jour ou de nuit. Souvent, ce que j'aime particulièrement faire personnellement, c'est de faire mon exfoliant ou mon gommage, puis ensuite de faire le masque. Donc, comme je vous avais expliqué, lorsqu'on vient de faire notre exfoliant, notre peau est plus réceptive aux soins qu'on va appliquer par la suite. Donc, on fait l'exfoliant, notre peau est ultra réceptive, on fait le masque, elle va absorber beaucoup plus l'hydratation du masque. Le deuxième truc que je peux vous donner par rapport au masque hydratant, c'est que pour le cas de certains masques, pas tous, ceux-là qui ressemblent à une crème hydratante lorsqu'on les étend, souvent, c'est des masques qu'on peut laisser toute la nuit. Donc, à ce moment-là,
le soir, vous nettoyez votre visage, vous faites votre exfoliant ou pas. Puis ensuite, vous appliquez votre masque en couche plus épaisse, puis vous allez dormir. Et le lendemain matin, vous allez nettoyer votre peau. Puis à ce moment-là, vous allez voir votre peau, elle va être hyper douce, très hydratée. Donc c'est vraiment un très bon truc si vous voulez faire une espèce de cure intense de réhydratation de votre peau. La quatrième étape, c'est souvent l'étape qu'on laisse de côté avant qu'on voit l'apparence de ridules. Et je parle bien du contour des yeux. Donc, c'est surtout en hiver très important d'aller hydrater notre contour des yeux, même si on n'a pas de rides et ridules qui sont apparentes à cet endroit-là. Donc, à ce moment-là, si vous avez une peau jeune, mais que vous voulez quand même garder cette zone-là hydratée, prévenir le vieillissement de la peau, vous pouvez appliquer une crème contour des yeux qui est seulement hydratante ou apaisante si vous avez la peau sensible, puis ça va être adapté à votre type de peau, à votre âge, puis à vos besoins. La cinquième étape, et non la moindre, c'est bien entendu l'hydratation. Donc, on met une crème hydratante sur notre visage le matin et le soir. Ça peut être la même crème hydratante si elle ne contient pas de FPS ni de mention crème de nuit. Donc, les crèmes de nuit, on les utilise seulement la nuit. Les crèmes de jour qui n'ont pas de FPS, vous pouvez, dans certains cas, les utiliser le jour et la nuit. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser deux crèmes séparées puisqu'ils ont souvent des propriétés différentes. Donc, le jour, la crème de jour va agir plus sur la protection. Donc, souvent, on va retrouver une protection solaire. Bien sûr, elle va hydrater également. Puis, la nuit, ça va être une formule qui est plus concentrée en actifs, soit des actifs hydratants, anti-rides, bref, ce que vous avez comme cible sur votre peau de crème. Ça va être plus actif que celle-là de jour, puisque c'est la nuit que notre peau se régénère. Donc à ce moment-là, on va aller faire plus d'action. Puis aussi, la formule est souvent plus épaisse. Donc à ce moment-là, on se réveille le lendemain et on a la peau très douce. Si vous faites déjà ces 5 étapes-là et que ce n'est pas assez pour votre peau, puis votre peau est encore déshydratée ou encore sèche, j'ai 2 petits trucs que je peux vous donner. Donc, le premier truc que je peux vous donner, c'est d'appliquer une huile hydratante. Donc, les huiles hydratantes sont de plus en plus populaires sur le marché des cosmétiques, surtout le marché un petit peu plus haut de gamme. On en retrouve de plus en plus. Faites attention par contre parce que c'est pas toutes les huiles qui sont sur le marché en ce moment qui sont des huiles hydratantes. Donc on a parfois une huile purifiante ou une huile pour la peau sensible. Si vous voulez vraiment aller cibler l'hydratation, c'est important de vérifier que ce soit une huile au bienfait hydratant. Donc à ce moment-là, l'huile, on va l'appliquer le soir. Puis souvent, les gens vont préférer, étant donné que c'est un produit qui est un petit peu plus lourd sur la peau, de l'appliquer seul. Donc à la place de votre crème de nuit. Puis on l'utilise en cure, donc on utilise l'huile par exemple pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis ensuite on peut retourner à notre routine régulière lorsque notre peau est assez hydratée à notre goût. Le deuxième truc que je peux vous donner, c'est le sérum. Donc je sais qu'il y a quelques personnes qui utilisent sûrement déjà un sérum en dessous de leur crème hydratante, soit le matin ou le soir, puisque c'est des produits qui sont très performants. Les sérums, comment ça fonctionne? C'est que c'est comme la crème, mais en 2 fois plus concentré, 3 fois plus concentré, bref, c'est plus concentré que notre crème hydratante ou que notre crème anti-rides. Donc, lorsque vous voulez avoir une hydratation vraiment supérieure, vous pouvez décider d'y aller avec un sérum hydratant que vous allez appliquer en dessous de votre crème matin et ou soir. Si vous êtes une personne qui n'aimait pas le sentiment d'avoir beaucoup de produits sur le visage pendant la journée, à ce moment-là, gardez-le pour le soir, puis appliquez votre sérum avant votre crème de nuit. La deuxième partie du vidéo concerne le corps. Donc en hiver, bien entendu, notre peau du corps est beaucoup plus sèche qu'en été. Puis on vient parfois même avec des petites plaques d'eczéma un petit peu partout sur les bras ou sur les jambes. Quand on sort de la douche, on vient les jambes très sèches. Donc si vous voulez quelques petits trucs, les voici. Mon premier truc, c'est concernant l'hydratation. Donc, ce que je vous concerne pour l'hydratation de votre corps pendant la période hivernale, si vous avez la peau sèche, c'est d'utiliser un beurre pour le corps. Puis quand je dis un beurre pour le corps, parfois on pense, il y a beaucoup de gammes de produits, des fois qui font des beurres pour le corps, puis ça sent vraiment bon. Mais en fait,
ils sont pas très hydratants. Donc, c'est important d'aller chercher un beurre qui va avoir des ingrédients actifs hydratants. Donc, parfois, c'est le beurre de karité. Parfois, c'est autre chose. Donc, vraiment, aller chercher peut-être une qualité supérieure, puis vous fiez peut-être un petit peu moins à l'odeur à ce moment-là pour aller vraiment chercher un beurre qui va vous hydrater, plus que vous envelopper d'une fragrance quelconque. Mon deuxième truc, c'est pour les mains. Donc, si vous avez les mains sèches, particulièrement si vous travaillez dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines où vous avez besoin d'utiliser beaucoup le Purell, donc le nettoyant sans rinçage, on vient les mains extrêmement sèches. Donc, à ce moment-là, c'est important d'aller appliquer une crème à main. Pour les gens qui n'ont pas besoin d'avoir une hydratation aussi intense, on l'applique 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Puis pour les gens qui ont besoin de plus d'hydratation, on l'applique aussi souvent que possible. Donc, si vous travaillez dans le domaine de la santé, ce que je vous suggère, c'est de trouver une crème qui est sans odeur. Donc, vous allez pouvoir l'appliquer au travail, je pense, entre les clients, selon les informations que j'ai eues de certaines des clientes que j'ai maquillées. Donc, c'est possible de l'appliquer le jour. Si c'est pas possible pour vous de l'appliquer le jour, parce que vous avez simplement pas le droit ou c'est pas possible à votre emploi, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous acheter une crème hydratante pour les mains qui est très très hydratante. Puis là, ça ne dérangera pas si vous avez un parfum ou non, puisque vous allez l'appliquer la nuit en traitement intense. Donc, vous allez en appliquer très très épais sur vos mains, puis vous allez mettre des gants par-dessus. Donc, ça va sceller la crème hydratante sur vos mains au lieu qu'elle s'étende un petit peu partout dans vos couvertures. Puis, vous allez voir, ça va faire une grande différence. Donc, ces gants-là sont disponibles justement dans les boutiques spécialisées de soins ou encore en pharmacie. La troisième étape concerne également les mains, mais cette fois, je vais vous parler de cuticules. Donc, si comme moi, vous avez tendance à avoir les cuticules autour des ongles plutôt sèches, à ce moment-là, vous pouvez faire l'application d'une huile à cuticule. Donc, c'est vraiment sous forme de compte-gouttes souvent qu'on va les retrouver. Puis, c'est disponible un petit peu partout. Donc, de plus en plus, vous allez en retrouver en pharmacie, bref, un petit peu partout. Puis, vous allez l'appliquer. Ce que je préfère personnellement, c'est d'appliquer le soir en même temps d'appliquer ma crème hydratante. Donc, le lendemain matin, déjà, mes cuticules sont en meilleur état qu'elles étaient la journée d'avant. La quatrième étape concerne à peu près tout le monde. Donc, il y a au moins une fois dans notre hiver qu'on se dit « ça y est, j'ai perdu le contrôle de mes lèvres. Ça pèle de partout, il y a des petits morceaux ici, c'est comme une zone étrange. » Bref, ça m'arrive à moi aussi, je viens avec de l'eczéma sur les lèvres, une deuxième couche par-dessus, puis il faut comme je la défasse. Pas d'image. C'est vraiment, des fois ça devient particulièrement hors de contrôle. À ce moment-là, pour soulager ce problème-là, c'est d'y aller avec un baume à lèvres. Puis quand je dis baume à lèvres, je parle pas vraiment des baumes à lèvres qui contiennent des ingrédients qui sont vraiment de base. Donc parfois c'est la vaseline ou la glycérine. Donc c'est des agents qui vont être protecteurs sur vos lèvres. Donc oui, elles vont les protéger des dommages qui peuvent être faits par-dessus vos lèvres, mais elles ne vont pas traiter vos lèvres et les hydrater. Donc c'est vraiment juste une espèce d'étage de protection. Donc à ce moment-là, si vous voulez vraiment traiter vos lèvres puis aller les réhydrater en profondeur, il faut y aller avec des baumes à lèvres qui ont des ingrédients hydratants. Donc je vais vous laisser quelques suggestions, mais entre autres, si vous avez du beurre de karité dans votre baume à lèvres, déjà là c'est un bon départ, mais il y en a des encore plus haut de gamme au niveau des baumes à lèvres qui vont traiter encore plus en profondeur si vous avez particulièrement des problèmes avec la peau sèche. La cinquième étape concerne également les lèvres et c'est l'exfoliant pour les lèvres. Si vous avez tendance à peler des lèvres un petit peu partout, justement, puis ça vient hors de contrôle, puis que le baume à lèvres prend pas le dessus, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un exfoliant pour les lèvres. C'est disponible, c'est assez difficile à trouver, je vous dirais, régulièrement dans les pharmacies, mais il y en a quelques-uns, puis sinon, vous pouvez faire le vôtre vous-même. Donc, je vous explique. Vous utilisez un corps gras, ça peut être de l'huile d'olive, du beurre de karité, bref, un corps gras, puis ensuite, vous rajoutez des granules à l'intérieur pour aller exfolier, justement, donc ça peut être du sucre ou de la cassonade. Faites un mélange, ça devient comme une espèce de pâte, puis ensuite, vous allez frotter vos lèvres doucement, pas trop fort. Puis, ça va aider à enlever les peaux mortes. Donc, moi, j'en avais un que je m'étais procuré qui est fait par les Oisiers, mais je crois, je suis pas certaine si c'est encore disponible, mais bref, c'est fait avec le même genre de base d'ingrédients, donc il y a du sucre à l'intérieur, donc ça va fondre dans les lèvres, vous n'avez pas besoin de le rincer après l'avoir utilisé, puis par-dessus, j'applique mon baume à lèvres, donc lèvres méga hydratées. Si vous hydratez déjà votre peau avec un baume corporel,
Puis, c'est pas assez. Vous avez la peau a tendance à faire des plaques d'eczéma au niveau des bras ou peu importe la région du corps. À ce moment-là, je vous conseille d'utiliser une gamme de produits dermocosmétiques qui va être plus concentrée en ingrédients hydratants. Donc, à ce moment-là, petite suggestion que je peux vous faire directement dans mon vidéo, vous n'aurez pas besoin d'aller voir dans la description, c'est dans la gamme Avène, il y a les produits Trixera Plus, je crois maintenant qu'ils s'appelle la nouvelle version. Bref, ce sont des produits extrêmement hydratants pour la peau puis qui aident à justement les personnes qui ont tendance à avoir des petits problèmes, l'eczéma, tout ça, la sécheresse cutanée. Ça va vraiment donner un bon coup de pouce. Je connais plusieurs personnes qui s'en ont sorties avec ces produits de cette gamme-là. Donc ça termine mon vidéo sur comment rester hydraté en hiver. J'espère que vous avez aimé mon vidéo, peut-être que vous avez appris de nouveaux trucs et que vous allez inclure des nouvelles étapes dans votre routine quotidienne. Comme je vous ai dit au début du vidéo, je vais vous laisser des suggestions de produits dans la barre de description ci-dessous, puis également sur Facebook pour que ça soit facile d'accès pour vous. Sinon, on se revoit très prochainement pour une vidéo de Glamour Maquillage. Bye!